Bonjour à tous, nous retrouvons Nathalie Sachou pour une nouvelle interview sur le Feng Shui et l'intérêt dans les entreprises. Pour que les entreprises, justement, elle va nous dire quoi? Vas-y, qu'est-ce qui se passe avec les entreprises et le Feng Shui? Ça paraît bizarre comme sujet d'ailleurs. Quand on pense entreprise, on pense plutôt bureau froid. C'est quoi l'intérêt du Feng Shui dans une entreprise? Alors avant même de parler de l'intérêt du Feng Shui dans une entreprise, je voudrais juste vous expliquer un petit peu comment c'est arrivé. Il faut savoir que le Feng Shui est surtout utilisé dans le business, au Japon, en Chine. Vraiment, c'est quelque chose qu'ils utilisent. Il y a à peu près une trentaine d'années, lorsque les échanges commerciaux se sont ouverts et que les contrats de partenariat allaient se signer, donc entre autres avec la Chine, eh bien, lorsque les chefs d'entreprise chinois venaient rendre visite aux chefs d'entreprise qui étaient en France, eh bien, il était généralement accompagné de son maître Feng Shui qui regardait les lieux. Réinstaller des choses? Non, même juste pas. il regardait les lieux et en fonction de son regard pertinent, eh ben, il disait On signe on pas. signe pas. Et si l'on signe, c'est qu'il va falloir Feng Shuiser les bureaux. Très intéressant. Donc de là, les chefs d'entreprise français se sont dit bon, s'il n'y a que ça à faire pour avoir la signature, Feng Shuisons, Oui. nous, sans forcément vraiment chercher à comprendre ce que ça allait pouvoir, l'intérêt, ce que ça pouvait avoir à leur apporter. Et il s'avère que après avoir effectivement trouvé des experts Feng Shui, fait Feng Shuiser surtout le staff du siège social, les signatures se sont faites. Et c'est qu'ils se sont aussi rendus compte qu'il y avait véritablement des bienfaits. Sur l'équipe, sur les résultats, sur la motivation, sur le présentéisme, l'absentéisme, sur la clarté des objectifs. Et puis, comme ils ont vu que ça fonctionnait dans l'entreprise, eh bien, certains ont rapporté ça à la maison par le biais de madame, qui bien souvent était un petit peu au courant de ce genre de demande un petit peu particulière. Et ça s'est donc installé aussi dans l'habitat. Et là, ça a été presque à l'inverse. Alors finalement, c'est d'abord l'entreprise avant d'être le particulier. Exactement, c'est comme ça que c'est rentré. Oui. Et ça fait quand même, je vous dis, pas mal une trentaine d'années à peu près. Hein. Les années 80. Bon, voilà, les années 80, exactement. Donc voilà, ça s'est après mis en place tout doucement, tranquillement. C'est pas forcément communiqué de la part des entreprises. Certaines ont eu le courage de le faire, d'autres pas, ne voient pas spécifiquement l'intérêt. Et puis, quand effectivement, dans la mouvance, la notion Feng Shui bien-être est un petit peu plus d'actualité, c'est sûr que les entreprises qui ont fait des modifications de ce point de vue vont communiquer sur ce sujet. Ah d'accord, très intéressant. Est-ce que tu peux donner, sans tout nous dévoiler bien sûr, des petites choses intéressantes ton regard quand tu arrives dans une entreprise, peut-être des expériences, des choses que tu as vécues, tu t'es dit tiens, les gens n'avaient peut-être pas remarqué tel problème, et puis que ton analyse Feng Shui a réglé peut-être des discordes ou un problème. Qu'est-ce que tu as quelque chose à nous raconter? Alors, dans une entreprise, c'était un grand cabinet d'architectes. Et dans ce grand cabinet, il y avait donc eu des modifications qui avaient été faites récemment à l'époque, où toute la partie showroom, réception du client, l'accueil avait été refait, et tout dans la patte de l'artiste en fait. Et à côté de ça, il y avait véritablement une rupture par rapport aux bureaux dans lesquels les employés, tout le staff, travaillaient. Donc ils se sont sentis un petit peu vraiment mis à l'écart. Vraiment, ils avaient l'impression de ne pas valoir grand-chose, qu'ils n'étaient pas mis non plus en avant, puisque là on était vraiment sur la patte de l'artiste. Et qu'en même temps, un artiste, pour qu'il fonctionne, il lui faut une équipe. Donc il y a eu véritablement une démotivation de l'équipe par rapport au projet qui était mis en place. En même temps, cet artiste-là, cet architecte, a quand même percuté là-dessus et très curieux, il était un petit peu intéressé aux choses atypiques, entre autres le Feng Shui. C'est là en fait que je suis intervenue, et lorsque j'ai vu effectivement cette rupture, c'était évident le travail qu'il y avait à faire pour rééquilibrer les choses. Donc l'approche que j'en ai faite, c'était déjà
d'être à l'écoute du projet et de la vision du chef d'entreprise. C'est le cerveau, c'est fondamental, il donne les caps, il a la vision. C'est important que ça soit défini, de la respecter. Et ayant eu ces informations, j'ai été voir donc tout le personnel, donc je les ai un petit peu questionnés sur les choses. Donc ils étaient satisfaits parce que la parole leur a été donnée déjà. Et puis les petites choses dans leur façon de vivre au bureau qu'ils apprécieraient. Puis après avoir fait toute cette collecte d'informations, j'ai pu vraiment apporter des solutions, des propositions très pertinentes, très ajustées. Il y en a certains, j'ai inversé l'organisation des services. Oui, c'était pas trop complexe. Et puis je les avais quand même, je leur avais quand même donné le discours du sens que ça avait de modifier les choses. Comme je dis toujours, on peut toujours revenir et remettre comme ça a été, quoi. C'était ça dans l'idée. Si après, une fois que ton analyse est faite, ils font comme ils veulent. C'est ça. Donc une fois que les préconisations ont été faites, donc j'ai suivi l'avancée pour m'assurer que ce qui était vraiment fondamental soit respecté. Et à la suite de ça, eh bien, l'équipe, elle est repartie, l'agence en question, elle a pu vraiment bien reprendre au niveau de sa communication, du marché, parce que l'équipe était vraiment là et solidaire en fait au projet du responsable. Ça fait vraiment une grande différence. D'accord, très très intéressant. Merci beaucoup Nathalie. On vous retrouve pour une prochaine vidéo et j'aimerais bien que Nathalie nous parle de ses formations, si Nathalie en a envie. Tu veux continuer encore? Oui, volontiers. Bien, et ben, si vous voulez recevoir la suite, abonnez-vous. Vous cliquez là quelque part en dessous et on vous retrouve bientôt dans la prochaine vidéo. Merci, au revoir.